Ça va, ça va. Bon, j'ai une question pour vous. J'espère que ça ne dérange pas, hein. Ok, Alors, ça ne vous, dérange pas, je suis là pour ça. vous dites quoi par rapport au baptême? Bon, toi, tu pensais quoi pour le baptême? Toi, tu pensais Non, quoi non, non, d'abord? non. Avant que je te réponde. Toi, tu pensais Je, quoi? j'en sais rien par rapport au baptême. Voilà pourquoi je monte pour apprendre de vous et essayer de assouvir ma curiosité par rapport à ça. Ok, ok, merci Alors. beaucoup. Nous, nous allons lire dans Matthieu 28, hein. Mhm. Non, bah, Matthieu 28. présentez-moi d'abord votre argument par rapport au baptême avant que vous ne lisez pour que je comprenne où vous vous situez en fait. Bon, selon votre question, vous Non, parce que demandez, c'est quoi, qu'est-ce que le baptême? non, Ou bien je pense quoi du baptême? non, vous avez dit que si quelqu'un se fait baptiser, je sais pas, dans une piscine, il va en enfer. Euh, si vous avez été baptisé, je sais pas, au nom de Père, du Fils, voilà. Donc j'aimerais quand même qu'on se situe, que vous me présentez votre argument dans ce sens et comme ça va m'aider à comprendre où vous vous situez et vous poser des questions par rapport à ça. Ok, ok. Merci beaucoup vraiment pour votre question. Mhm. À ce qui concerne le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Mhm. Le baptême ne se fait pas dans les attributs Père, Fils, Saint-Esprit. Mhm. Puisque Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont les attributs. Ce n'est pas un nom, le nom propre, non. Ce sont des attributs que porte quelqu'un qui D'accord, s'appelle Jésus. d'accord. Voilà. Maintenant, vous Ou avez... sinon, et puis, et puis le baptême ne se fait pas dans une piscine. D'accord. Le Et... baptême se fait dans l'eau naturelle, l'eau qui passe dans une rivière. D'accord, d'accord. Maintenant, Voilà. vous avez été, vous, personnellement, baptisé au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. D'accord. Donc, vous avez dit que Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des attributs, n'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, Jésus, tel que nous, ce nom-là, nous le connaissons, est-ce que c'était le vrai nom du prophète ou du Fils de Dieu? Puisque vous C'est avez le été vrai baptisé. nom. Donc, quand il était sur la terre, il s'appelait Jésus. C'est cela? Il s'appelait Jésus. D'accord. Et Jésus, c'est en quelle langue? C'est en hébreu? Jésus, c'est en français. Mais c'est un Jésus, c'est hébreu. en français. C'est un hébreu, c'est un Oui, israélite. lui, il est un hébreu. Ah. Alors, est-ce qu'il s'appelait Jésus quand il était sur la terre? Il s'appelait Jésus. Comme nous parlons français, toi et moi, Non. nous prononçons son nom en français, Jésus. Ok. Frère, vous vous appelez Joseph, n'est-ce pas? Oui, oui. D'accord. Un surnom que je me suis donné, oui. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, si vous vous appelez Joseph, partout où vous allez partir, on va vous appeler Joseph. Pour rester juste avec l'identité de la personne, n'est-ce pas? Or, C'est ça. le nom Jésus, c'est en français. Or, il n'a jamais porté ce nom-là en français. C'est un hébreu, c'est un israélite. Donc, si par votre logique, nous devrons être justes, s'il faut pratiquer le baptême, vous devrez pratiquer le baptême avec le nom que porta cette personne-là, pour rester logique par rapport à votre argument, n'est-ce pas? Or, vous avez été baptisé par un nom que vous avez vous-même traduit. De ce fait, vous aussi, vous n'êtes pas juste comme ceux que vous vous accusez d'être dans le faux. En tout cas, selon comment est-ce que vous présentez cet argument. Si vous aviez été baptisé par son nom hébraïque,
En ce moment, vous serez juste. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Est-ce que vous savez que les noms se traduisent? Oui, les noms se traduisent, oui. Si les noms se traduisent, si les noms se traduisent, est-ce que le nom de Jésus ne peut pas se traduire? Je ne dis pas le contraire. Mais non, quand vous dites que les noms se traduisent, est-ce que vous êtes dans une logique linguistique ou vous êtes dans une logique biblico-linguistique? Quand vous dites que les noms se traduisent, vous dites ça par rapport à quoi? Par rapport à la Bible, les noms se traduisent même dans la Bible. D'accord. Vous pouvez me donner un verset pour prouver cela? Je ne dis pas le contraire, hein. Je sais que c'est possible. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Attends, je Alors, vous donne le verset. allons-y. Je vous donne le verset. Marc chapitre 7, le verset 34. Donc, le verset que vous prenez là, c'est pour me prouver qu'on peut, traduire Traduire un nom. bibliquement parlant. Attendez, je vais ouvrir la Voilà. Bible. Attendez. Marc, combien? Marc 7, le verset 34. Marc 7, verset 34. Il est écrit, puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. Voilà. Vous voyez, donc le mot Ephrata, ce n'est pas en français. Vous voyez, Ephrata, ce n'est pas en français. Maintenant, on a traduit ça en français, mais c'est ce qui veut dire, c'est-à-dire ouvre-toi. Vous voyez? Ok, mais Ephrata. Je te donne encore. Attends, frère. Mais Ephrata, c'est pas un nom, c'est un mot. N'est-ce pas? Allô, frère? C'est un mot. Oui, oui, c'est un mot. Même les noms. Par exemple, comme je m'appelle, comme j'ai le nom Joseph, c'est un mot. On dirait c'est un mot. Ouais, c'est un mais mot. un mot et un nom, c'est bon. Ok, oui. Alors. C'est ça, non? C'est ça. Mais non. C'est ça, c'est un mot. Non, attends. Le verset que vous me prenez, est-ce que c'est un nom qu'on traduit ou c'est on explique? Je donne un exemple. Hein? Alors, je vous donne un exemple. Vous voyez Jacques, par exemple. Jacques, je prends l'exemple du livre de Jacques. En anglais, quand on va traduire Jacques, c'est James. OK? Or, ce que vous venez de me dire, de me montrer ici, n'est pas la traduction du mot Ephrata de l'hébreu en français. On vous donne une explication. C'est comme si vous me direz quand Jésus il a dit Eli, Eli, lama sabachthani. On donne l'explication. On ne traduit une traduction et une explication, c'est deux choses différentes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En tout cas, c'est ce que moi, je comprends. Traduire quelque chose ou translittérer un mot. Par exemple, vous vous appelez Joseph. OK? En hébreu, on vous appellerait Youssef. OK? Ça, c'est la traduction de votre nom d'une langue à une autre. Maintenant, si vous me demandez maintenant d'expliquer Youssef, si je vous donne une explication de ce que c'est que votre nom, je ne le traduis pas, je vous l'explique. Donc, Ephrata, ouvre-toi, n'est pas la traduction du mot ou du terme dans une autre langue, mais plutôt son explication. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, frère. Oui. Frère. Oui. Non. Ephrata, est-ce que Ephrata c'est en français? Non.
C'était Marc C'est 7, pas en français. Marc 7, combien déjà? Marc 7, le verset 34. 34. Est-ce que Ephrata, c'est en français? Non, frère. Maintenant, donnez-moi le mot Ephrata en français. Que je vous donne le mot Ephrata en français. Attendez. En français. Il n'y a pas de problème. Right. Maintenant, le mot Ephrata en français, il n'y a pas d'équivalence en termes de traduction. Mais par contre, en termes d'explication, je peux l'expliquer en disant, c'est une commande ou un commandement. Ouvre-toi. OK? Ce n'est pas la traduction du terme dans une autre langue. C'est une explication. Il n'y a peut-être pas son équivalent en français, OK? Mais on explique. Or, si je prends Jésus, par exemple, en hébreu, ça veut dire quoi, Jésus? Jésus, le terme Jésus, ou Yeshua, ou Yahushai, en hébreu, par exemple. Yeshua. OK, si je vous demande l'explication de ce mot, vous n'allez pas me dire c'est Jésus. Vous allez me dire que oui, ça veut dire que le Tout-Puissant ou Dieu est le salut. Vous m'expliquez. Mais quand il s'agit de traduire, vous partez de selon vous, de son nom hébraïque au français, vous arrivez à Jésus. Vous ne me donnez pas l'explication de ce que c'est que ce nom. Donc, je comprends ce que vous tentez de faire pour justifier un peu votre position. Vous faites un grand effort, je l'accepte. Non, ce n'est pas... Oui, c'est pour justifier. Oui. Et puis pour justifier ça, je vais vous donner... Il y a beaucoup de versets. J'ai beaucoup de versets sous mes yeux ici. J'ai beaucoup de versets. Écoute, maintenant je te donne encore... Non, écoute, hein, on avance. Comme vous n'êtes pas d'accord là-bas, on avance. Je te donne deuxième verset, Marc 15. Marc 15. Non, frère, avant qu'on avance... Marc chapitre 15, le verset 22. Attendez. Avant Marc chapitre 15, avant qu'on avance, en fait, je veux qu'on s'accorde d'abord sur des principes. Le nom que vous utilisez, Jésus, aujourd'hui, selon vous, est une traduction ou une translittération de l'hébreu au français, selon vous, n'est-ce pas? Non, pas l'hébreu au français, mais il y a l'hébreu, ok, il y a l'hébreu, il y a le grec, les grecs, pour arriver au mot Jésus. Même aujourd'hui, là, j'étais en train de regarder ça. J'ai cherché ça sur chat GPT. On m'a donné un peu beaucoup de du mot Yeshua jusqu'à arriver au nom Jésus en français. Ça passait par beaucoup de langues. Ok. Regardez, frère. Je dis ceci. Ou sinon, si je prends, prénom Yeshua, ok? Si c'était ça son nom en hébreu, et vous me demandez de passer de ce nom de l'hébreu en français, selon votre logique, je vais arriver directement à Jésus. Je ne donne pas l'explication du nom. Or, Ephrata, ouvre-toi, n'est pas une traduction du terme, c'est une explication. C'est comme je vous ai dit, par exemple, vous avez des expressions hébraïques, par exemple, Eli lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une explication d'une expression d'une autre langue, d'une langue plutôt à une autre. Mais ce n'est pas une traduction fidèle d'une langue à une autre. C'est ça la différence. Voilà pourquoi je donne un exemple. Jacques, par exemple.
c'est en français. Si vous me demandez en anglais, c'est James. Si nous partons en hébreu, vous comprenez un peu, mais je donne pas la signification. Oui. Donc, c'était un peu ça. Marc chapitre, Voilà. Prends 15, alors Marc chapitre 15, le verset 22. le verset 22. Attendez, je vais juste enlever. Attendez, Marc chapitre 15, verset 22. Là-bas, il est écrit: Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, qui signifie lieu de crâne. Vous Ok? avez compris? Mais j'ai très bien compris, mais sauf que ça ne répond pas. Non, ça ne répond pas à votre logique. Attendez. Je vais vous dire. Nommer. Lorsqu'on dit nommer, c'est un nom. Nommer, Ça s'appelle. nommer, Ok. c'est un nom. Non, attendez, frère. C'est un nom. Golgotha. Golgotha, là, c'est un nom. Golgotha, en grec, en hébreu, c'est toujours Golgotha. En français, c'est toujours Golgotha. Mais son explication. Non, pas en français. En français, c'est pas Golgotha. En français, on dit ce qui signifie lié du crâne. Alors, quand tu arrives Donc, à cet endroit-là, quand tu arrives à cet endroit-là, si on te pose la question de savoir quel est le nom de ce lieu-là, tu vas dire lieu du crâne ou tu vas dire Golgotha. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Non, frère, attendez. Lié du crâne. En français, je vais dire en français lié du crâne. Non, ça c'est son explication. Ce n'est pas la traduction. C'est pas. Pardon, frère. Je vais vous donner. Attendez, attendez, frère. Soyez un peu. Frère officier. Oui. Je vais vous donner. Frère officier, écoute d'abord. Lorsqu'on dit ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha. C'est un nom, c'est pas un nom. Golgotha, c'est le nom de ce lieu. C'est un nom, c'est pas un nom. Golgotha, c'est le nom. C'est un nom, mais c'est pas un nom. C'est un nom. C'est un nom, c'est pas un nom. Mais je réponds que c'est un nom. Voilà. Maintenant, en français, on dit ce qui signifie lié du crâne. Donc, c'est lié le Golgotha. En français, c'est lié du crâne. C'est là que vous ne comprenez pas. Si j'arrive à ce lieu-là, si on me demande nous sommes où, je dirais nous sommes à Golgotha. Son nom ne change pas. Mais non, la signification de Golgotha, c'est ça son explication en français, lieu du crâne. Maintenant, je vais vous donner un verset. Mais en français. Non, attendez. Frère, attends d'abord. Attends. Si tu dis en français, son explication, c'est lié du crâne. Donc, ce n'est pas un nom. Lié du crâne, là, ce n'est pas un nom. Non, frère, tu confonds explication et translittération. Je vais t'aider, ok? Je vais te donner un bon verset pour que tu arrives à te situer par rapport à ton argument. Ok? Regarde ceci, hein? Regarde ceci. Va dans Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre. Ok. Vous dites Apocalypse. Je te donne le verset pour que tu apprennes et que tu l'utilises pour ton argument là. Parce que les versets que tu m'as donnés là, ça ne tient pas. Non, mais attends. J'ai beaucoup de versets. On peut lire. Donne les versets, on peut lire. Je vais lire. Je vais t'aider. Apocalypse chapitre 9, verset 11. Apocalypse 9, le verset 11. Là, je te prouve l'explication biblique de la translittération. Ok? Lis le verset. Écoute, même ce verset que tu viens de donner, j'ai déjà ça sur les versets. Le verset. Voilà. Si tu avais ce verset-là, tu n'allais pas me donner les autres là. Elle avait si... Frère, je vais te donner encore dans Acte 9. Non, frère, lis d'abord le verset 36. On va lire ça. J'ai tous ces versets-là. Lis d'abord ce verset. J'ai tous ces versets. Lis. Voilà. Acte chapitre 9, le verset... Apocalypse plutôt, chapitre 9, le verset 11. La Bible dit. Elle avait sur elle, comme roi, l'ange de l'abîme, nommé... Voilà, c'est la même chose là. Vas-y. Nommé en hébreu, abandon, et en grec,
Apollyon. Ok, frère, je vais te demander beaucoup de patience et beaucoup d'humilité. Ok? J'ai compris ton argument, sauf que, en toute honnêteté, les 2 premiers versets que tu as utilisés pour ton argument ne tiennent pas le coup. Le verset que tu devrais utiliser, attends frère, le verset que tu devrais, parce qu'il faut pas confondre translittération et traduction. C'est 2 choses différentes. C'est-à-dire, je donne un exemple. Hein. Vous êtes de quelle tribu au Congo? Je suis Mutombo Mukulu. Ok. Comment on dit jumeau dans ta langue? Mapasa. Mapasa. Ok. Alors, si dans ta langue on dit jumeau par exemple, ok? Si c'est Mapasa, c'est jumeau, ok? Si je vais en français, je dirais jumeau, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Voilà. Mais non. C'est qui les jumeaux? Ce sont des enfants qui naissent soit à 2, soit à 3. Ça, c'est l'explication. C'est différent, c'est ce que je veux te faire comprendre. Or, ici, on te donne le bel exemple où un nom part d'une langue, dans cette langue, c'est ça. Dans l'autre langue, c'est ça. C'est ce que je dis. Je comprends ta logique, mais sauf que les 2 versets que tu as donnés ne tiennent pas ta logique. Maintenant, est-ce que tu as un autre verset? Bon, non, attends. Oui. Oui. Je te donne acte 9, hein, Oui, puisque on va aller comme ça. Je te donne acte 9, le verset, acte 9, le verset 36. Attendez, frère, acte 9, 36. Acte 9, 36, on La dit... Bible dit. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. Ok? Ce qui signifie Dorcas. Ok? Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Mais non. Ce verset, au moins, je suis très à l'aise avec. Ok? Donc, non, Voilà. Frère, non. Je suis quelqu'un d'intellectuellement très honnête. Ok? Je discute pour apprendre et échanger. Ok? Alors, maintenant, Tabitha, c'est la version hébreu de Dorcas en grec, n'est-ce pas? Mais non. Non. En français. Non. C'est français là. Frère, on n'a pas dit en grec. Non. On n'a pas dit en grec. Ici, on a bien. Écoute, non, mais frère officier. Frère, on est dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on a lu Apocalypse. On est dans le Lorsqu'on a lu Apocalypse. Frère, attends. Écoute d'abord, lorsqu'on a lu Apocalypse 9. Attends d'abord. Lorsqu'on a lu Apocalypse 9. Attends, frère. Quand j'ai dit grec, on est dans le Nouveau Testament. Tu sais très bien que le Nouveau Testament est écrit en grec. N'est-ce pas? Mais non. Là, par exemple, si je vous pose la question, Dorcas veut dire quoi? Dorcas veut dire quoi? Quelle est l'explication? Si vous demandez à si votre enfant vous demande, papa, Dorcas veut dire quoi? C'est quoi l'explication? C'est quoi l'explication de Dorcas? Pas l'explication. On dit maintenant ce qui signifie Dorcas. C'est-à-dire en français, donc ça veut dire en grec, c'est en grec, puisque c'est traduit de grec en français. Ça veut dire en grec, c'est Tabitha. En français, Dorcas. La question que je vous pose, Dorcas veut dire quoi? Donnez-moi la signification de Dorcas. Ça veut dire quoi? Là, il faut taper dictionnaire. Non, parce que vous ne comprenez pas les langues. Dorcas veut dire gazelle. Là, donc, il faut... Non, là, mais je vous explique. Attendez, Dorcas veut dire gazelle. C'est ça l'explication. Dorcas veut dire gazelle. C'est ça l'explication. Or, la translittération... Non, attends, où est-ce qu'on a donné cette explication-là? C'est où? Mais vous avez...
Vous avez Internet J'ai devant dit, c'est vous? dans la Bible. C'est dans quel verset? Non, mais regardez. Dorcas, en koiné, ok, le grec, ça veut dire gazelle. Je vous donne l'explication. J'ai Allez-y. dit, Oui, l'explication que tu me donnes là-haut, c'est écrit où? C'est dans la Bible ou bien c'est où? parce que, mais j'ai le dictionnaire biblique. Gazelle, tabita, ça veut dire gazelle en hébreu. Et c'est Dorcas. Là maintenant, c'est toi qui donnes. Là maintenant, c'est l'explication. Mais Okay? c'est ce que, là maintenant, c'est mais l'explication. c'est ce que je vous dis. Vous confondez explication et translittération. Mais les noms frère. Tabitha, hein, frère, on s'écoute. Les noms Tabitha en grec, en français, c'est Dorcas. Maintenant, ce que toi tu donnes, c'est ça l'explication. Mais c'est ce que je dis. Voilà. Mais les versets que tu as donnés là, les premiers versets que tu as donnés, c'est ce que tu ne comprends pas, frère. Maintenant, est-ce que tu es d'accord? Maintenant, est-ce que tu es d'accord? Maintenant, sur ces versets, s'il vous plaît, il faut avancer. Est-ce que maintenant tu es d'accord que le mot Dorcas, hein, le mot Tabitha en grec a été en français c'est Dorcas. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais je suis d'accord. C'est ce que je vous dis. Alors, on avance. Non, attends. Non. C'est ce qu'on a voulu que... Toi, tu as voulu que je te donne le verset où on traduit les noms. Frère, voilà. Je t'ai donné, tu es d'accord. Alors, on avance. Non. Autre question, frère, on avance. Attends, il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Tu peux poser une autre question, on avance, puisque tu es déjà d'accord. Frère, sois humble. Quand je t'ai montré que tes deux... Tu es déjà d'accord. Non, frère, attends. On ne peut pas continuer de discuter sur quelque chose, nous tous on est d'accord. Pose autre question. Ok, Voilà, c'est ça. Attends, mais est-ce que ça va, est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer? Toi et moi, nous sommes d'accord que les noms se traduisent. Nous sommes d'accord. Maintenant, pose une autre question. Est-ce que tu es aussi Posez-moi une autre question. Oui, est-ce que tu es aussi d'accord que tes deux premiers versets-là n'ont pas supporté ton argument? Ce verset, c'est non, pas qu'ils n'ont pas supporté, mais c'est à toi maintenant de juger. C'est à toi maintenant de... Ce n'est pas à moi de... Moi, tous les versets que j'ai donnés là, ça m'appuie toujours. D'accord. Ok, ça m'appuie toujours. Maintenant, c'est à toi de juger. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. J'espère que vous êtes intellectuellement honnête. Il n'y a pas de... Mais non, on va avancer.